Alors, on a des défis devant nous. C'est facile de choisir un verset clé pour notre vie d'Église. C'est facile de faire des motos qui nous rappellent notre mission. Mais ce n'est pas facile de concrétiser tout ça. Et après notre déjeuner de dimanche, donc, je me suis dit, dans quelle direction on s'en va? Qu'est-ce qui serait bien pour nous ce matin pour faire une continuité de notre déjeuner, pour bâtir un peu sur l'expérience que nous vivons, pour aller de l'avant, pour pouvoir grandir avec le Seigneur. Alors, ce matin, j'ai voulu, non pas étudier un texte, puisque je vous avais dit tout à l'heure, que j'avais choisi le texte de Pierre dans Jean, puis je m'étais préparé pour cela. La restauration de Pierre. Je me suis dit, on a parlé de la trahison de Judas et de Pierre il y a à peu près 2 semaines, avant Pâques. Je me suis dit, ça serait bien de parler de la restauration de Pierre, puisque Jésus l'a restauré. Mais en pensant à notre déjeuner, je me suis dit, non, il faudrait peut-être un sujet qui puisse nous permettre d'aller un peu plus de l'avant et bâtir sur ce que nous avons vécu ensemble dimanche dernier. Donc, ce que je voudrais faire avec vous ce matin, c'est vraiment regarder ensemble comment prier pour des contacts. Alors, ce n'est pas une étude de texte, ça va être plutôt une série de versets que je voudrais vous présenter. Puis, je voudrais vous présenter ces versets-là en 2 parties. C'est-à-dire comment prier Dieu pour des gens qui ne le connaissent pas, mais aussi comment prier Dieu pour nous, parce que nous avons une mission à accomplir, c'est celle de parler du Seigneur autour de nous, et comment prier Dieu. À travers mes quelques recherches que j'ai faites hier, j'ai lu des témoignages extrêmement intéressants, où des vies d'Église ont complètement changé parce que l'Église a commencé à prier, mais elle ne devrait pas simplement prier chacun chez soi, parce que je suis sûr que plusieurs d'entre nous, peut-être la majorité d'entre nous certainement, prient déjà, mais une vie de prière d'église dans laquelle tout le monde se mobilise, pas simplement pour mettre des tables ou les enlever et ranger une salle comme nous l'avons fait, puis c'était quand même très très bien, mais aussi qu'il y ait une mobilisation dans la prière. Alors, ce que je vais faire, c'est que dimanche prochain, je vais imprimer tout ça, puis on va le mettre en inséré dans les bulletins, comme ça vous pourrez avoir ça. Et ce que je voudrais faire, c'est pendant une couple de dimanches, parler un petit peu de ce sujet de comment avoir des contacts avec nos amis, comment les approcher, comment leur présenter l'Évangile, etc. Mais tout débute dans la prière. La prière, c'est la partie de l'iceberg qui est sous l'eau. Alors que ce qui sort de l'iceberg, le résultat qu'on peut voir, présuppose une masse de glace qui est beaucoup plus importante que le pic qui sort de l'eau. Alors donc, avant de parler de ce qui sort de l'eau, ce serait peut-être extrêmement important de parler de la prière, de la vie de prière, parce que la vie de prière, ça nous change. La vie de prière, ça nous change parce que la prière fait en sorte que nous nous rapprochons de Dieu. Et la vie de prière change une église quand une église s'approche ensemble de Dieu dans la prière. Pas simplement des individus isolés pendant la semaine qui prient pour l'Église ou qui prient pour le contact, mais des individus qui se mettent ensemble et qui décident de prier Dieu. Et quand l'Église fait ça, forcément que Dieu va changer l'Église. Parce que l'Église s'approche de Dieu pour vivre une relation avec Dieu, mais une relation ensemble. Alors j'ai intitulé notre petite étude de ce matin « Les prières d'un pécheur d'hommes ». Vous savez, la Bible dit, Jésus dit « Suivez-moi et je ferai de vous un pécheur d'hommes ». Puis vous savez qu'il y a des femmes qui pêchent aussi, qui sont peut-être meilleures que les hommes. Alors, ce n'est pas juste pour les hommes, ça. C'est prière d'un pécheur d'hommes, c'est-à-dire de quelqu'un qui a à cœur de présenter l'Évangile et d'amener des gens à Jésus-Christ, que Dieu puisse l'utiliser pour amener des gens à Jésus-Christ. Et ce qui est extraordinaire dans une église, c'est que nous pouvons faire cela en équipe. C'est que parfois, on ne se sent pas tout à fait adéquat. Mais si vous avez remarqué dans votre bulletin, j'ai mis une petite boîte à outils. Vous avez vu là, dans la petite photo là, sur le dessus du bulletin? C'est qu'en fait, on a tous une boîte à outils que Dieu nous donne
Et dans cette boîte à outils, nous avons ce qu'il faut pour parler du Seigneur autour de nous, pour chercher premièrement le royaume des cieux. Hein. Puis le Seigneur nous dit que toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc, c'est-à-dire on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être utilisé par le Seigneur pour témoigner, pour parler de lui, mais on n'en prend pas toujours conscience. Et un des outils, c'est la prière. Mais ce qui est extraordinaire dans l'Église, c'est qu'on ne se sert pas des outils tout seul. Vous savez, quand j'ai fait un petit peu de rénovation l'année dernière dans ma maison, j'ai demandé à mon fils qu'il me prête sa scie à ongler, parce qu'il a bâti sa maison il y a quelques années, il a acheté pas mal d'outils. Puis je suis allé chercher sa scie à ongler, c'est une grosse scie, là, ça rentrait tout juste dans mon coffre arrière. Puis là, je l'installe chez moi, puis là, je la branche pour la faire marcher, ça ne marche pas. Là, puis j'avais l'outil, là, puis j'appuyais dessus, ça ne marchait pas. Alors là, je me suis rappelé que cette scie à ongler, il y avait un mécanisme de blocage qui fait que, accidentellement, tu ne peux pas la démarrer. Mais là, je ne me souvenais plus du tout qu'est-ce que c'était ce mécanisme de blocage. Puis vous avez l'outil devant vous, là, mais dans le fond, vous ne savez pas vous en servir. Et ça vous prend une demi-heure à 1 heure à essayer de savoir d'où ça vient, tu sais. Puis là, tu dis, ah, j'abandonne, là, je vais revenir plus tard. Tu reviens un petit peu plus tard à la matinée. Puis finalement, ça arrive toujours comme ça. C'est assez niaiseux, tu tombes dessus par inadvertance, puis tu finis par trouver ce que c'était. Mais on est un petit peu comme ça. Hein. On a peut-être des outils à notre disposition dans la vie chrétienne, puis on ne sait pas comment s'en servir. Puis ces outils-là, eh bien, ils restent à côté, parce qu'ils restent de côté ou ils restent dans notre boîte à outils, puis finalement, on ne profite pas des bienfaits de l'utilisation de cet outil-là. Mais quand on est en Église, on peut ensemble utiliser des outils. Puis quand on utilise des outils ensemble, ça c'est extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui est bien habile, puis vous le regardez travailler, moi je trouve ça extraordinaire. J'ai posé un petit peu de céramique avec mon beau-père, dans le passé, il était poseur de céramique, puis j'ai appris beaucoup de choses en voyant comment mon beau-père faisait. Puis j'ai appris aussi des petits trucs, hein. Vous savez, des petits trucs qui font que ça va beaucoup plus vite. Quand vous faites quelque chose tout seul, pour la première fois, ça prend toujours 2 fois plus de temps. Hein. Ma femme, elle le sait, c'est pour ça qu'elle ne veut pas que je fasse la cuisine. Tu sais. Parce que quand je fais la cuisine, ça prend 2 fois plus de temps. C'est pour ça qu'elle me dit, écoute chérie, chacun ses dons. Non, c'est pas vrai. Mais, quand j'ai fait mes muffins, vous savez, là, moi je suis toute la description de la recette. Là. Puis elle fait ça tellement vite, c'est que quand elle a fini, moi je commence à peine. Tu vois. Mais c'est le fun de travailler avec quelqu'un qui sait comment faire les choses. Et en Église, on peut s'entraider. Et ce matin, voilà, je voudrais vous parler de la prière, de cet outil que Dieu nous donne. Parce que dans la prière, Dieu nous change, Dieu nous fait grandir, Dieu agit à travers nous. Et quand on voit Dieu agir à travers nous, bien notre foi, elle est beaucoup plus forte. C'est vrai? Quand on ne demande pas grand-chose à Dieu, ben Dieu, dans sa grâce commune, nous donne plein de choses, mais on les prend pour acquises. Mais quand on prie, puis qu'on développe une vie de prière, puis qu'on demande à Dieu, puis pas simplement pour nous, là, on demande pour son royaume, pour sa gloire, pour les autres, et qu'on voit que Dieu répond, on se dit, c'est vrai que Dieu est vivant. Puis nous avons besoin, en tant qu'Église, de savoir que Dieu est vivant. Une Église qui ne réalise plus que Dieu est vivant, cette Église le sait peut-être avec sa tête, mais elle ne le vit plus dans le concret. Mais à un moment donné, ce n'est pas étonnant qu'on finisse par reculer dans notre vie spirituelle, puis qu'on finisse par croire que finalement, ça marche plus ou moins, la vie chrétienne. Puis souvent, il y a des gens qui abandonnent. Il y a des gens qui abandonnent parce que ce qu'ils savent, ils le savent avec leur tête, mais ils n'arrivent pas à le vivre. Et une église, ça devrait être un endroit où on s'encourage à vivre, à utiliser les outils que Dieu nous donne. Et quand on les utilise, eh bien, on se voit, on se rencontre, on se partage ensemble qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. En quelque sorte, ce qu'on est en train de partager, c'est la vie de Dieu à travers nous. Et quand ça arrive, on est tous convaincus que Dieu existe. On n'a pas besoin de toutes sortes de discours. On est tous convaincus que Dieu existe. Et on n'a pas besoin à chaque dimanche de se faire répéter par les prédicateurs que Dieu existe. Nous le savons parce que Dieu agit dans notre vie du dimanche au dimanche suivant. Alors, comment prier? Bien, on va le regarder rapidement et après ça, je voudrais qu'on garde quelques minutes pour prier pour notre déjeuner, les gens qui sont venus, pour les gens qui
qui vivent des difficultés, qui ont besoin de Dieu dans leur vie pour les aider. On a tous besoin de Dieu. On va tous vivre des difficultés. Ce n'est pas parce que ça va bien qu'on peut se trouver autosuffisant. On a besoin de prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi de prier pour nous-mêmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, voilà le premier élément que je voudrais vous présenter. Et on va regarder dans 2 Corinthiens 4.4. Je vais vous faire chercher ce matin, puisque c'est plutôt une genre d'étude biblique que je voudrais vous présenter, thématique. Et 2 Corinthiens 4.4, on va lire ensemble à partir du verset 3. Voilà ce que dit Paul. « Si notre évangile est encore voilé », c'est vrai qu'on ne comprend pas tout dans l'évangile. Dieu agit dans notre vie, on est convaincu qu'il existe, on est convaincu qu'il nous a sauvés, qu'il nous a délivrés, pardonné de nos péchés. On est convaincu qu'on a une place auprès de lui, mais on ne comprend pas tout. Et Paul dit qu'on voit comme au travers d'un voile. Mais il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé en particulier pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller. Et le plus grand danger pour nos enfants aujourd'hui, et ce danger fait que nos enfants vont... Enfin, moi je trouve que c'est un peu plus difficile aujourd'hui d'élever les jeunes, élever les enfants dans la foi chrétienne, parce que notre contexte social éloigne les gens de Dieu plutôt que le rapprocher. Il y a des gens qui ont un arrière-plan religieux. Ils ont peut-être un arrière-plan catholique, mais ils savent qui est Jésus-Christ, ils savent que Dieu existe, ils ont déjà un arrière-plan. Et dans l'évangélisation, on dit qu'il y a des sociétés qui se trouvent à -1 de l'évangile, -1 du salut. C'est-à-dire qu'ils ont déjà tout un arrière-plan. Et puis il y en a d'autres qui se trouvent à -20 parce il y a un fossé beaucoup plus grand entre eux et l'évangile. Et aujourd'hui dans notre société, nos jeunes font face à toutes sortes de tentations qui n'existaient peut-être pas il y a 40 ans ou 50 ans. Et pour comment leur présenter l'évangile alors que tout le contexte contribue à les aveugler. Et si moi je leur prêche l'évangile, mais qu'ils ne voient dans l'évangile qu'une religion, ça ne les aidera pas. Il faut que Dieu ouvre les cœurs, il faut que Dieu ouvre leurs yeux pour qu'ils puissent voir Dieu à travers les gens qui témoignent de Dieu. Alors c'est pour ça qu'il faut prier pour les gens. Il faut prier pour ceux qui sont autour de nous pour que Dieu puisse ouvrir leurs yeux, que Dieu puisse ouvrir leurs yeux spirituels. Et puis il faut aussi prier pour nous. Ça, je ne l'ai pas marqué dans notre sujet de prière, mais probablement qu'on va rallonger la liste. Mais il faut prier pour nous aussi, pour que nous puissions réellement montrer à nos enfants ce qu'on vit avec Dieu. C'est qu'est-ce qu'on montre à nos enfants, là? On fait une petite prière le soir avec les enfants avant d'aller au lit. C'est extraordinaire, il faut le faire. Il faut prier avant de manger. Si vous n'avez pas des heures fixes pour le repas avec vos enfants, essayez d'en avoir, parce qu'au moins, dans votre prière, il y a des choses que votre enfant entend. Mais parfois, nous avons de la pudeur à expliquer ce que Dieu est en train de faire dans notre vie. Il faut expliquer ça à nos enfants. Il faut leur expliquer qui est Dieu pour nous. Et il faut que nos enfants voient la personne de Dieu dans notre vie. Et en voyant la personne de Dieu dans notre vie, leurs yeux vont s'ouvrir. Dieu va utiliser ça pour ouvrir leurs yeux. Donc il faut prier pour que Dieu ouvre les yeux spirituels de ceux qui ne le connaissent pas. Matthieu 13, le deuxième élément, c'est de prier pour que nos amis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, développent une sensibilité à la personne de Dieu, à la parole de Dieu, qu'ils aient des oreilles pour écouter. Regardez dans Matthieu 13 ce que dit l'Évangile. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Et ça, c'est une citation d'Ésaïe. Et le texte d'Ésaïe dit au verset 14, « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. » Vous voyez, les yeux et les oreilles, ça va ensemble. Ça veut dire que le cœur est endurci. Tu sais.
et de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Prions pour que ceux qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas l'Évangile et qu'on aimerait bien amener au Seigneur, prions pour que Dieu leur donne des oreilles pour écouter. Les bons disciples sont des disciples qui écoutent. Les bons étudiants à l'école, ce sont des étudiants qui écoutent. Et quand le printemps arrive, ils ne sont pas en train de rêvasser en voyant le soleil à travers la fenêtre et en pensant au sport qu'ils vont pouvoir pratiquer pendant l'été. Non, ils écoutent. Prions pour que les gens puissent écouter. Prions pour que les gens puissent, que Dieu puisse ouvrir leurs yeux spirituels. Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux spirituels de quelqu'un? Absolument pas. Moi, je ne peux ouvrir les yeux spirituels de personne. Par contre, ma responsabilité, comme je dis tout à l'heure, c'est de partager ce que Dieu fait dans ma vie, pour que les gens voient ce que Dieu fait dans ma vie. Si par exemple, vous demandez si vous voulez acheter une voiture, là, puis vous ne savez pas si vous achetez une voiture neuve ou une voiture d'occasion, ben, n'allez pas acheter la voiture, puis vous la venez à la maison, puis vous dites à vos enfants, on a une voiture neuve. Pourquoi vous n'impliquez pas vos enfants dans votre réflexion? Seigneur, tout t'appartient, mes biens t'appartiennent, tu me demandes de bien gérer mes biens. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'achète une voiture neuve? Tu sais que j'ai besoin d'une voiture, là? Est-ce que c'est ta volonté que j'achète une voiture neuve? C'est ta volonté que j'achète une voiture d'occasion? Seigneur, il faut que je gère mes biens, puis j'ai besoin que tu m'aides. Qu'est-ce que vous montrez quand vous priez comme ça à vos enfants? Vous montrez à vos enfants que Dieu est impliqué dans une décision pratique que vous voulez prendre. Mais si vous prenez des décisions, puis si vous ne parlez jamais de Dieu, ben vos enfants ne verront pas comment Dieu interagit avec vous dans votre quotidien. Et dans ce cas-là, c'est même si on prie Dieu, puis on dit, Dieu, ouvre leurs yeux spirituels, ouvre leurs oreilles pour qu'ils puissent entendre. Mais ouvrez les yeux pour voir quoi? Si vous ne montrez rien. L'apôtre Paul dit que nous sommes des lettres ouvertes pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Donc soyons un livre ouvert, et non pas une vie dont les enfants voient, ou les gens qui nous entourent, voient seulement la couverture chrétienne. C'est que notre vie puisse être un livre ouvert pour qu'ils puissent voir notre vie avec Dieu, que nous partagions notre vie avec Dieu. Et là, nous pouvons prier Dieu pour que Dieu ouvre leur cœur et que Dieu ouvre leurs yeux spirituels. Acte 20, verset 21. Acte 20, 21. Si vous voulez bien tourner dans Acte 20, 21. Ne cachons pas notre vie spirituelle avec Dieu. Moi, je pense que ça, c'est peut-être notre plus grand problème. On cache notre vie spirituelle, puis nos enfants ne le voient pas. Ils ne voient pas assez notre marche avec Dieu. Acte 20, 21. Donc, vous êtes là avec moi. On va commencer au verset 20. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Qu'est-ce qu'il a enseigné, Paul? Annonçant aux Juifs et aux Grecs, à tous, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Mais on pourrait marquer ici dans le numéro 3, là, priez pour ceux qui ne connaissent pas Dieu pour que Dieu leur donne la repentance et la foi. Moi, je ne peux pas donner la foi. Je ne peux pas créer la repentance. Par exemple, quand moi je me repens, les gens peuvent le voir. Par exemple, quand moi je pose des actes de foi, les autres peuvent le voir. Et n'ayons pas peur que les gens autour de nous le voient. N'ayons pas peur de partager autour de nous les actes de foi qui sont issus de notre histoire avec Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une histoire avec Dieu, c'est vrai? Puis bien souvent, cette histoire, on n'y pense pas. Nous ne nous en nourrissons pas. Là, je suis en train de lire les psaumes, puis il y a plusieurs psaumes qui sont des livres historiques, des psaumes historiques. Et quel est le sujet des psaumes? C'est ce que Dieu a fait dans l'histoire. Et il raconte les actes d'intervention, les actes salvateurs de Dieu dans l'histoire du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël se racontait ces événements. Et en se racontant ces événements, il se rappelait que Dieu est un Dieu digne de foi. Pourquoi? Parce que c'est ce Dieu-là, dans l'histoire, qui a délivré le peuple d'Égypte. C'est lui qui a fait passer la mer
et qui les a délivrés des Égyptiens. C'est lui qui les a accompagnés dans le désert, qui les a nourris de la manne, qui les a nourris des cailles, etc. C'est lui qui leur a donné le pays de Canaan. Le peuple d'Israël se nourrissait leur foi des actes de Dieu en leur sein. Ça, c'était leur histoire. Puis nous aussi, c'est encourageant comment dirais-je, de relire l'histoire d'Israël et de voir Dieu agir au sein du peuple d'Israël. Parce que nous aussi, nous pouvons nous poser la question, est-ce que Dieu ne veut-il pas agir dans notre vie? Mais nous devenons, en quelque sorte, des témoins pour provoquer la repentance et la foi des gens lorsque nous racontons notre histoire et nous racontons qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie, comment Dieu intervient dans notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut donner le goût à quelqu'un. C'est pour ça que le témoignage de Monique Lépine est un témoignage qui touche particulièrement ceux qui souffrent. Parce qu'ils ont vu une femme qui a souffert, puis ils se disent, Dieu l'a rétabli cette femme-là. Et moi, je souffre. Et moi, j'aimerais bien avoir ce que cette dame, Monique Lépine, elle a. Cette semaine, je parlais avec Sam, puis Sam, on parlait un petit peu de sa belle-sœur, Loza, parce que Loza et Lisa sont des sœurs jumelles, c'est ça, hein? Et puis, Lisa, quand elle s'est convertie, sa sœur a dit à un moment donné, hein, elle t'a dit ça, je veux avoir ce que toi tu as. C'est vrai? Donc, elle a vu quelque chose dans Lisa. Elle a vu quelque chose. Et elle a vu dans la vie de Lisa que Dieu était présent, puis elle voulait avoir Dieu dans sa vie. Alors nous, il nous faut prier, c'est important de prier pour que les gens puissent avoir la repentance, il faudrait l'ajouter, la repentance et la foi. Mais comment peuvent-ils avoir la repentance et la foi s'ils ne voient pas en nous, si nous ne parlons pas du Seigneur autour de nous? Donc vous voyez, quand on prie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, on ne peut pas faire autrement que de prier pour eux, mais en même temps de prier pour nous. Parce que prier pour Dieu sans prier pour nous, c'est comme si on disait à Dieu, Seigneur, fais tout, puis moi, j'ai rien à faire. Mais vous vous rappelez, hein, j'ai déjà dit ce qu'un de mes profs disait, priez comme si tout dépendait de vous, et agissez comme si tout dépendait de vous. Je ne peux pas prier sans agir. Je ne peux pas prier pour que mon voisin ait la foi si moi, je ne lui montre pas ma foi. Si ma foi n'est pas une démonstration pour que lui puisse aussi désirer avoir cette foi-là. C'est vrai que tu peux amener un cheval à l'abreuvoir, tu ne peux pas le forcer à boire. Par exemple, tu peux peut-être lui mettre un petit peu de sel dans la bouche pour qu'il ait soif. Tu sais. Quatrième élément, prière d'un pécheur d'homme. Dans Romains, au chapitre 10, verset 9, on va regarder ensemble Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez, la confession ici, dont il est question, ce n'est pas une confession superficielle. Ce n'est pas des mots qu'on met dans la bouche de quelqu'un. C'est des mots qui viennent de quelqu'un qui a décidé de se tourner vers le Seigneur. C'est quelqu'un qui a fait un acte de volonté pour se tourner vers le Seigneur et qui s'est tourné vers le Seigneur. Ce n'est pas une émotion, ce n'est pas des paroles miracles, ce n'est pas une formule. C'est le fruit de la volonté de quelqu'un de se dire « Moi maintenant, Seigneur, je veux me tourner vers toi. » Et nous pouvons prier pour que Dieu donne à ceux qui ne connaissent pas Dieu la volonté de répondre à son appel, le désir de répondre à son appel. Que ces gens-là puissent vraiment vouloir se tourner vers Dieu puis vivre pour lui. Autre élément, nous pouvons prier pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour que Dieu leur envoie des témoins. Alors, c'est sûr que si moi je prie pour des amis, pour des gens de ma famille, parfois, je ne suis pas le meilleur témoin. Dans certains cas, je ne suis pas le meilleur témoin. Mais dans bien des cas, je prie pour eux, mais Dieu me demande d'être le témoin. Tu sais. Mais même si moi, je ne peux pas toujours être là pour témoigner, je peux prier pour que Dieu leur permette de rencontrer d'autres personnes qui peuvent aussi compléter mon témoignage. Et si peut-être mon témoignage les touche moins, Dieu va peut-être utiliser le témoignage de quelqu'un d'autre pour les toucher. Et nous pensons tous à ces gens que nous avons invités aussi au déjeuner, des gens de notre famille qui ne connaissent pas Dieu. Prions pour que Dieu mette sur leurs pas, fasse qu'ils rencontrent des chrétiens. C'est intéressant parce que la copine de mon dernier fils, à un moment donné, à l'université, elle a rencontré une haïtienne.
Puis elle a commencé à parler, puis la lycéenne disait « Ah, c'est difficile la session parce que mon mari il étudie en théologie, puis il n'est pas toujours très disponible, on a une famille, puis moi j'étudie, puis moi non plus. Tu sais, c'est difficile au niveau de notre emploi du temps. » Et puis ils ont commencé à discuter, puis cette femme lui dit donc son mari étudie en théologie, puis de fil en aiguille, la copine de mon fils, elle s'appelle Andréane, elle dit « Ouais, mais il étudie où ton mari ?»« Ah, il étudie à la faculté à Montréal. » Puis Andréane lui dit « À la faculté à Montréal, le père de mon copain, il enseigne là, tu sais. » Puis après, elle vient nous raconter ça, tu sais. Elle vient nous rencontrer que Dieu a mis sur son chemin à l'école une chrétienne. Tu sais. Et moi, je suis persuadé que Dieu peut compléter notre travail en faisant en sorte que les gens qui cherchent Dieu puissent rencontrer d'autres chrétiens. Et on peut prier pour ça, que Dieu leur envoie des témoins. Matthieu 9, 38, je n'ai pas lu le verset, mais Matthieu 9, 38 nous dit ceci. Matthieu 9, 38. Le verset se lit comme suit. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Mon voisin, ce n'est pas juste ma moisson à moi. Dieu m'a placé à côté pour que j'y témoigne, mais ça peut être aussi la moisson de quelqu'un d'autre. Et puis prions pour que Dieu envoie le maître de la moisson, que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Dernier élément que j'ai mentionné, puis peut-être vous allez vous-même en penser à d'autres éléments, puis vous allez peut-être allonger cette liste dans vos prières, et on va peut-être le faire dans nos prières en tant qu'Église. Prions pour que Dieu les libère. Regardez dans 2 Timothée 2, verset 25. 2 Timothée 2. En fait, il y a beaucoup de passages bibliques qui nous disent que l'être humain est aveuglé. Il est esclave de son péché. L'être humain vit dans les ténèbres. Tu sais. Puis autant d'images pour nous montrer que l'être humain, il est enchaîné. Il a besoin d'être libéré. Et nous pouvons prier dans nos prières pour que Dieu les libère. Vous savez, ça change quand on prie pour nos amis, les gens de notre famille, notre conjoint, en disant « Dieu, libère-le ». Qu'est-ce qui change là? Ça change chez nous parce que ça provoque chez nous cette urgence de présenter le salut en Jésus-Christ, de présenter la vie éternelle. Mais si on ne prie pas pour nos voisins, on ne prie pas pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, on vit dans une sorte de neutralité, où on a l'habitude de côtoyer les gens, puis finalement leur état spirituel ne nous concerne pas vraiment, on n'est pas vraiment sensibilisé à cela. Mais de prier pour que Dieu les libère, c'est déjà une prise de conscience que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils sont esclaves. Ils sont morts spirituellement. Ils sont dans les ténèbres, dit la Bible. Et Dieu a besoin de les libérer. Alors regardons dans 2 Timothée, au chapitre 2, versets 25 et 26. Alors, il est question ici d'un serviteur du Seigneur. Il nous est dit au verset 24 que le serviteur du Seigneur, il ne faut pas qu'il ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, c'est-à-dire doux, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors on peut tomber dans les films de science-fiction, là. On voit des gens qui sont, comment dirais-je, qui sont possédés, oui, merci. Merci Benoît. Alors, on n'est pas en science-fiction où des gens sont possédés, là, puis ils vivent incognito dans notre société. Là. Puis, on pourrait un petit peu grossir ce que dit la Bible. Mais quand on regarde ce que dit la Bible, c'est vrai que l'être humain, il est possédé. Il est possédé par le mal. Et s'il n'était pas possédé par le mal, on ne vivrait pas ce qu'on vit. Moi, ça m'inquiète de savoir ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine. Ça m'inquiète. Vous savez, ça me fait penser à la manière dont la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais ne me dites pas que l'être humain n'est pas influencé par le mal, n'est pas contrôlé par le mal, si on veut enlever ce terme de posséder, là, qu'il n'est pas contrôlé ou influencé par le mal, ce n'est pas vrai.
dans les familles, dans la société. Partout, nous voyons les effets du mal. L'être humain a besoin d'être libéré par Dieu. Il faut prier pour que Dieu donne la libération et qu'il libère celui que nous aimons ou celle que nous aimons. Et ce n'est pas d'être trop... de faire preuve d'exagération que de voir les gens qui ne connaissent pas Dieu autour de nous et que nous aimons, de les voir sous l'emprise du péché. C'est une réalité. Mais parfois, cette réalité, elle est tellement dure pour nous qu'on a du mal à y faire face. Et peut-être que si on y faisait vraiment face, peut-être qu'on pleurerait davantage sur la condition humaine et qu'on demanderait à Dieu d'intervenir et de libérer ceux qui ne connaissent pas de leur péché pour qu'ils puissent être pardonnés et qu'ils puissent venir à lui. Alors voilà quelques prières. Comme je vous dis, on peut rallonger cette liste et peut-être que vous allez faire votre propre liste. Mais maintenant, comment prier pour nous? On a déjà un petit peu commencé cela. Comment prier pour nous? On ne peut pas faire ce genre de prière sans prier pour nous aussi. On ne peut pas prier pour que Dieu ouvre les yeux spirituels des gens, puis nous pas témoigner. On ne peut pas prier pour que Dieu ouvre leurs oreilles, puis nous rien dire. On ne peut pas prier pour la repentance et la foi si eux ne voient pas notre foi en action à travers notre vie. On ne peut pas prier pour que Dieu leur donne la volonté de répondre, que Dieu envoie des témoins si nous n'est pas un témoin, ou que Dieu les libère si nous, finalement, on ne les considère pas vraiment esclaves de leur péché. Ces prières-là nous changent. Et quand on prie cela, en même temps, ça nous donne des sujets de prière pour nous-mêmes. Mais plus spécifiquement, si on veut prier... Oups, ça va vite là. Des fois, le bouton, il est très lent, et puis il faut appuyer 2-3 fois dessus, puis d'autres fois... Voilà, merci. Alors, on va mettre les 4 à l'écran. Mais prions pour que Dieu nous donne des occasions pour témoigner. Regardez Colossiens, au chapitre 4. Puis je ne voudrais pas que l'on utilise ce verset-là comme excuse, le chapitre 4, verset 3, en disant « tant que Dieu ne me donne pas des occasions, je ne témoigne pas. » Parce que ça devient une excuse à ne pas témoigner. Mais Colossiens, chapitre 4, verset 3, nous dit « Priez ». En fait, le verset 2 dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce ». C'est-à-dire qu'on peut prier pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, mais en même temps avec action de grâce. Mais priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Paul, c'est un fonceur. Paul, c'est un genre de gars qui peut être comparé à un entrepreneur. Ce gars-là, il a un but, il a un objectif, il fonce, il est capable de mettre des pattes à ses objectifs, puis il n'y a rien qui l'arrête. Même pas les naufrages, même pas la persécution, même pas la lapidation. Il n'y a rien qui pouvait arrêter l'apôtre Paul. Et pourtant, ce gars-là, aussi entrepreneur pouvait-il être, il demande aux chrétiens de prier pour lui afin que Dieu ouvre une porte. Puis je pense que nous pouvons prier pour que Dieu nous ouvre une porte. Que Dieu nous ouvre une porte en tant qu'Église. En fait, je pense qu'il a déjà ouverte, mais c'est à nous à bien la voir. Tu sais. Mais que Dieu nous ouvre des portes aussi en tant qu'individus pour que nous puissions présenter l'Évangile à ceux qui sont autour de nous. Regardez Acte 4, verset 29. Dans Acte 4, les chrétiens ont prié pour avoir de la hardiesse. En fait, dans Acte, au début de l'histoire d'Église, Pierre et Jean ont été arrêtés, et puis ils ont été libérés, ils ont été menacés, les chrétiens parlaient pour eux, et ensuite, lorsque Pierre et Jean retrouvent les chrétiens qui priaient pour eux, ils ont décidé de prier au verset 29 en disant ceci. « Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Il y a une différence entre témoigner du bout des lèvres en ayant peur du rejet, peur de se tromper, peur de la persécution, et témoigner du Seigneur avec une conviction. Le Seigneur est dans ma vie, je connais le Seigneur me connaît, je suis entre ses mains et je peux témoigner avec hardiesse, avec confiance, avec conviction, avec assurance de ce que lui peut faire dans la vie de ceux qui ne le connaissent pas. Troisième élément, regardez le chapitre 14 de Luc. Et ça, c'est intéressant parce qu'avant cet été, j'aimerais présenter à l'église un dimanche matin une ou deux, je ne sais pas exactement combien, mais une couple
de prédication sur l'hospitalité. Et Luc 14, verset 23 nous dit ceci. C'est la parabole du festin. Et un homme donna un grand festin, dit Jésus au verset 16, et il invita beaucoup de gens. Puis à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser en disant, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, j'ai acheté une paire de bœufs, je dois l'essayer, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Bon, ils ont toutes sortes de raisons. Mais comme vous le savez certainement, au temps de Jésus, lorsque tu invites les gens au mariage, c'est parce que les gens ont déjà été invités des semaines et des mois avant et qu'ils ont déjà dit oui. Mais là, tout est prêt. Alors, ce que fait le maître, c'est un mariage ou un festin, c'est pareil. Le maître, ce qu'il fait, là, il va indiquer aux invités que tout est prêt, que maintenant ils peuvent venir. Et les invités, ils refusent tous. Ils ont toutes sortes d'excuses. Comment tu dois aller voir un champ que tu as acheté, tu l'as pas vu avant de l'acheter? Tu sais? Comment tu dis que j'ai acheté 5 paires de bœufs, je dois les essayer? Tu les as pas essayés avant de les acheter? Tu sais? Puis il dit, excuse-moi, je viens de me marier, et puis à cause de ça, je ne peux pas y aller. Tu sais? Alors encore une excuse, et le maître, lorsqu'il entend les rapports de ses serviteurs, il est irrité. Il est irrité. Et le maître, il représente Dieu dans la parabole. Et voilà ce que le maître dit au serviteur au verset 23. « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Prions Seigneur pour que le Seigneur nous donne des occasions pour inviter des gens. Inviter des gens à venir à lui. On a invité des gens pour le déjeuner ici à l'église, c'est extraordinaire, c'était bien. Mais inviter des gens à un déjeuner, c'est une chose. Mais inviter des gens à venir à Dieu, c'est un petit peu différent. Là, je lance une invitation spirituelle. Et j'invite la personne à placer sa confiance en Dieu, à mettre sa foi en Dieu. Prions Seigneur pour que Dieu nous donne des occasions d'inviter des gens pour venir à son repas céleste en quelque sorte. Dernier élément, et on en reparlera dans les semaines à venir, 1 Corinthiens 9, et ça c'est l'attitude de l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 9, verset 22. 1 Corinthiens 9, verset 22. Et on va finir avec ça, puis on va passer les 5 prochaines minutes à prier. 9, verset 22. Dit Paul, j'ai un souci. Et son souci, il l'exprime à partir du verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne suis point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Alors, quand on regarde un peu plus à partir du verset 19, il parle des Juifs, il parle des non-Juifs, puis il dit avec un Juif, je me comporte de manière à gagner un Juif. Avec un païen, je me comporte de manière à gagner le païen. Qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul est en train de bâtir des ponts avec les gens, selon les gens qui sont en face de lui. Et nous, on dirait aujourd'hui que Paul est en train de bâtir des relations significatives. Il bâtit des liens, il bâtit des rapports avec les gens. Et ça prend du temps, c'est pas évident. Mais on peut gagner des gens quand on bâtit des relations significatives. Ça ne veut pas dire qu'on les gagnera tout le temps, mais on peut en gagner bien plus qu'on pense. Puis je me rappelle ce que François Picard nous avait dit une fois, il nous avait donné le témoignage d'un homme avec qui c'était difficile à l'église. C'était vraiment difficile avec cet homme-là. François Picard a dit, bon, moi, je vais lui demander à cet homme, à ce frère, c'est un chrétien, je vais lui demander d'aller prier avec lui. Pourquoi il voulait prier avec lui? C'est parce qu'il voulait bâtir une relation avec lui. Puis cet homme a accepté. Puis ils ont commencé à prier ensemble. Et là, ils ont commencé à bâtir une relation. Puis en bâtissant la relation, par la prière, les difficultés qui se vivaient avec cet homme ont commencé à disparaître. Probablement que cet homme a changé, probablement que François aussi. On change quand on prie l'un avec l'autre. Mais que Dieu puisse nous aider à bâtir des relations significatives. Peut-être que je ne peux pas prier avec mes voisins, ils ne veulent pas. Peut-être que si mon voisin il a un problème, une difficulté, comme vous avez dit tout à l'heure, André, la dame qui était assise à côté de vous, son fils de 23 ans qui avait eu le cancer du cerveau, puis vous lui avez dit, on va prier pour lui. Ben, vous bâtissez
des relations significatives. Parfois, un petit cadeau qui ne vaut pas grand-chose. Quelqu'un a peut-être des moyens beaucoup plus importants que vous, peut-être bien plus riche que vous. Mais en lui offrant un petit cadeau, vous allez bâtir quelque chose, c'est significatif. La personne verra un geste. Elle donnera un sens au geste que vous allez poser. Et en bâtissant ce genre de relations, nous bâtissons des relations significatives. Et en ayant des relations significatives, après ça, c'est beaucoup plus facile de parler de Dieu et de présenter l'Évangile et d'ouvrir notre vie pour que les gens puissent lire dans notre vie la foi que nous avons dans le Seigneur et pour que les gens puissent entendre parler de cette foi dans le Seigneur. Alors on va terminer par un petit moment de prière. Ce n'est pas tout à fait l'admis, mais on a mentionné l'ami de Huguette, pour qui on peut prier, les 2 invités de Rita, n'est-ce pas Rita, dont votre belle-fille, vous avez dit, c'est ça? Ma nièce, votre nièce, excusez-moi, votre nièce, et puis qui connaissait Claire-Marie, et votre voisine, la madame qui était assise à côté d'André, dont le fils est en train du cancer du cerveau, 23 ans. On le voyait dans la photo tout à l'heure. Il y en a d'autres qui ont peut-être présenté les sujets. Viviane et puis Josfer qui a pu continuer à parler à son travail avec des gens qu'il avait invités. Vos propres invités, Clémente avait un invité aussi. Prions pour ces gens-là. Ce matin, on n'a pas le temps de prier comme ça. Mais j'espère qu'on va rentrer chez nous, puis qu'on va continuer à prier pour ces gens-là, en priant selon ce que la parole nous enseigne, pour que Dieu puisse toucher leur cœur. Alors prions spontanément, s'il vous plaît. Puis aussi, on peut prier pour nous, pour l'Église, pour que le Seigneur puisse aussi nous ouvrir des portes, nous donner des belles occasions de témoigner aussi. Alors prions ensemble, mais des prières courtes, pour qu'on puisse tous prier, s'il vous plaît.